Effectivement, c'est vrai. Nous aussi, on a demandé à des policiers et ils nous ont dit globalement qu'ils n'étaient pas super contents de cette mesure parce que ça va leur rajouter du boulot. Mais les avocats, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette mesure? Eh ben, on a voulu poser la question à un avocat et pas n'importe lequel. On est allé voir maître Steve Rubin. Il est très connu dans le milieu des dealers et des consommateurs. Il a même une chanson du rappeur Fianso qui lui est consacrée. Allô, allô, Maître Rubin. Allô, Maître Rubin. Une contravention. Du coup, ça va plus faire allô maître Ruben là, avec cette histoire. On va plus avoir besoin de vos services. Ça va faire allô cash machine pour la justice, à mon avis. Ouais, c'est ça. Ouais, 300 € pour un usage de stupéfiants, environ 150 000 personnes arrêtées par an. Je pense que l'État a trouvé un nouveau moyen pour rentrer des sous dans nos caisses. On a rencontré des jeunes tout à l'heure qui nous disaient je préfère encore me faire embarquer que payer 300 €. Non, mais c'est un vrai problème de société. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un pays où, à mon avis, on est l'un des pays de l'Union européenne à le plus consommer de produits stupéfiants, notamment de résine de cannabis. Et face à cette ampleur-là, la seule chose qu'on a trouvée, c'est pas de trouver des solutions à la consommation, c'est de réprimander et de manière importante, c'est-à-dire taper là où ça fait mal. Voilà, alors attention, il y a quand même une précision. Il faut savoir que l'amende, là, dont on parle, les 300 €, elle ne vient pas se substituer à la peine initiale, non. Elle vient s'y ajouter. En gros, c'est dessert et fromage. C'est-à-dire que tu risques les 300 € d'amende, mais tu risques aussi les 1 an et 3 750 € qui étaient prévus par le code pénal. Et puis, petite précision, si tu es mineur, si tu as 17 ans par exemple, voilà, c'est direct au poste et le petit coup de téléphone à papa-maman. Merci Baptiste.